Salut tout le monde, on se retrouve pour faire le papier d'un nouveau quintet direction Enghien ce samedi pour les trotteurs, bien sûr. Quintet assez classique, une course de vitesse réservée à des chevaux d'âge, catégorie européenne. On fait le papier du Prix du Rhône tout de suite. Si vous aimez Faites le papier, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Abonnez-vous à notre page YouTube, likez le produit et puis surtout réagissez. Vous savez, dans les liens en dessous, vous pouvez mettre vos commentaires, rebondir, donner votre prono, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on vous raconte. Moi et mes comparses. Tout de suite, le Prix du Rhône, donc 2150 mètres, autostart Enghien. Ils sont 8 en première ligne. Et le favori devrait être Kennedy. Je ne sais pas si vous avez voté pour lui, mais Kennedy devrait être le favori de ce quintet. Il reste, vous le voyez, sur 3 victoires consécutives. C'est un cheval qui, depuis qu'il est en France, est absolument irréprochable. Il a gagné donc la dernière fois sur un parcours de tenue à Vincennes, parcours de la grande piste, devant Follet-Buissonnet et Ligue Référence. Mais moi, j'ai eu envie de vous montrer ce parcours de Vincennes. Pourquoi ? C'était un peu plus tôt, c'était au tout début du mois d'avril, parce que la distance était proche de celle qu'il va avoir à emprunter ce samedi, et surtout parce qu'il a montré ce jour-là qu'il avait plusieurs facettes, ce Kennedy. On l'a vu aller devant, être assez offensif, et ce jour-là, on l'avait vu attendre, dans une course qui n'avait pas été très sélective, et on se disait franchement, à mi-tournant final, il ne pourra pas gagner. Devant, c'est quand même Aileen, Faradeco, c'est pas n'importe quoi. On se disait, entrée de ligne droite, c'est pas possible. Eh bien, malgré tout, il va réussir un rush final formidable pour devancer ces deux très bonnes juments de quintet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kennedy aurait pu être à Solvala ce samedi pour disputer la petite Elite Lopette, la Sweden Cup. Il en a été question pendant un moment, mais finalement, son entourage s'est ravisé. Gabriel Gelormini, lui, a fait le déplacement de Solvala. C'est donc Adrien Lamy qui lui sera associé pour ce quintet qui est un objectif, mais dans lequel il devra battre l'excellent Haribo du Loisir. De 2100 à 2007, contre les meilleurs ou davantage dans sa catégorie, il est très fort, Haribo du Loisir. Il a été impérial l'autre jour sur 2007 de la grande piste pour triompher de façon vraiment hyper autoritaire. C'était un très bon engagement pour lui parce que je vous le disais, c'est un cheval qui a affronté parfois avec réussite ou malchance les meilleurs de sa génération. Là, il tombait vraiment dans une course fermée face à des chevaux de son âge ou un peu plus âgés. Il s'est détaché, il bat quand même Goéland au fort de façon hyper facile. Il se balade. Le deuxième était disqualifié pour allure ce jour-là. Haribo du Loisir qui gagnait sur 2007, mais qui est aussi un cheval qui a réussi sur 2100. Alors, sur un 2100, oui, mais de la grande piste. Un 2100 de la grande piste, il ne faut pas que de la vitesse. Il faut aussi de la tenue. C'est une véritable épreuve de résistance. Mais Haribo du Loisir a déjà réussi à Enghien. Ça remonte. C'était en 2020. Il a couru 2 fois à Enghien. Il a gagné, il s'est placé. Pas de problème donc pour la piste, pour Haribo du Loisir. À mon avis, il peut battre Kennedy, clairement, parce que c'est un cheval qui n'a pas encore atteint son sommet de compétences et il est capable encore de faire de très belles choses. Wild West Diamond est un cheval, lui aussi, hyper confirmé sur les parcours de vitesse. Il vient de très très bien courir sur une distance de 2140 mètres dans un chrono qui est excellent, 1:12:9. Alors, oubliez, c'était pas une course montée, c'était une course attelée. 1:12:9 pour le cheval Wild West Diamond, qui est un cheval qui avait gagné le derby allemand en son temps, qui a été 3e du championnat européen des trotteurs derrière Helga Fell, qui à l'époque était au sommet de son art, et Anna Demol, la lauréate du Critérium des 3 ans. C'est une priorité au papier, d'autant qu'il vient de montrer dans un très bon chrono en Suède qu'il était en forme. On aborde la candidature de Fiesta du Belver. Et comment parler de cette jument sans une pointe d'émotion, évidemment, et sans avoir une pensée pour Robert Chauvin. Elle vient de gagner à Laval. C'était une semaine avant que Robert Chauvin, qui était son entraîneur et dont c'était la grande jument de cœur, nous quitte. Robert Chauvin qui est décédé une semaine après la victoire de Fiesta du Belver. On lui dédie ce Faites le papier. On pense bien sûr toujours très fort à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'entouraient. Fiesta du Belver, ce jour-là, elle devançait de façon très autoritaire un bon cheval, Flash Gordon. Elle montrait vraiment son meilleur visage après avoir eu des parcours pas évidents. Et alors, je ne sais pas si elle y pensera pas, évidemment, elle ne le sait pas, mais je suis sûr que si les planètes sont bien alignées
pour rendre hommage à son ancien entraîneur. Elle est capable de faire quelque chose de remarquable ce samedi. Notez qu'elle a déjà gagné, bien fait, pardon, sur des parcours réduits, même si effectivement elle est peut-être un peu plus titrée sur plus long. Fiesta du Belver, on la regardera avec une pointe d'émotion donc samedi. Fille du Chêne, le numéro 4, on continue là avec les chevaux de la première ligne. Ce qu'il faut dire, déjà, c'est qu'elle est déférée. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Et que, vous voyez, Ferré, elle n'avait pas trop de chance et elle préparait ce bel engagement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que déférée des 4, pendant le meeting d'hiver, elle a réussi à venir à la corde, battre Eva Guérinier. Alors là, franchement, ce jour-là, c'était un parcours en or. Je sais qu'elle n'a pas trop de marge face à ces chevaux européens qui sont de très bons chevaux. Mais si ça se passe bien et que Anthony Duperche arrive à la mener aux petits oignons, c'est peut-être un outsider amusant. On va voir tout à l'heure si on a le temps ou la place de la garder. Heart of Gold, le numéro 8, ça c'est un petit poney extraordinaire. Il a été très tôt avec les meilleurs de sa génération. Il a été très tôt dans les combats très difficiles. Les choses sont devenues plus dures. Il a changé d'entourage. Il est passé des box de Philippe Allaire à ceux de Nicolas Brideau. Mais l'autre jour, il a remontré un super visage après avoir eu un très très bon parcours dans une course quand même qui était remarquablement composée. Il y avait dans cette épreuve Boston Wise, il y avait Andy Bourbon, il y avait Alicia Bella. C'est quand même pas n'importe quoi. Et Heart of Gold, après une super course, et est ici, a pu quitter le sillage de Alicia Bella. Et après, vous allez voir, on va changer de registre d'image, on va passer sur un gros plan. Vous allez voir que quand il a pris la tête, il était comme à ses plus beaux jours. Vous allez voir, Mathieu Abrivard le sollicite. Et là, le cheval, il se détache, il est content d'être là, on sent qu'il est content d'avoir pris la tête, le meilleur sur Alicia Bella. Il va filer au poteau, et vous voyez qu'il file au poteau de façon remarquable. Voilà, donc Heart of Gold qui revient à un très très bon niveau. Il est incontournable malgré ce numéro 8. Je vous ai mis cette perf pour vous dire que Anguin, ça a toujours été un terrain de jeu qu'il a beaucoup apprécié. Alors c'est une perf qui remonte bien sûr, on est en 18 juillet 2020, quasiment il y a 2 ans. C'était l'époque où il était entraîné par Philippe Allaire. Regardez. Hirondelle 6B, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, aptitude au parcours, forme récente, retour au premier plan, et capable, pourquoi pas, de confirmer et de terminer 1, 2 ou 3 de ce quintet. Gala de Manche, numéro 7. C'est quand même un peu embêtant, moi, ça m'embête. Autant à Vincennes, quand le premier tournant arrive assez tard sur la grande piste et qu'il y a toute la descente, un numéro à l'extérieur pour elle ne m'embêterait pas. Là, je trouve que c'est peut-être un peu plus embêtant. Vous voyez que ce jour-là, numéro 8 à l'extérieur, sur un 2100, mais à Vincennes, donc de la grande piste, elle avait très très bien couru. Il n'y a pas trop de marge quand même. Il faudra que tout se passe très bien et qu'Éric Raffin soit super inspiré. Boléro Yard, moi je ne sais plus trop quoi en penser. Il fait trop de fautes, il est trop tendu. Voilà. On sait qu'en classe pure, c'est un cheval qui a une première chance, mais après, c'est un peu, on jette la pièce et on voit de quel comté ça tombe. Goldmancourt est en forme, ça c'est certain. Il l'a montré à plusieurs reprises. Il n'a pas trop de marge, il vient de bien gagner sur l'hippodrome de Laval, mais c'était Farinelli-Paulois, Far West du Rib, c'était un très bon engagement pour lui. D'ailleurs, la cote ce jour-là était très belle par rapport à sa valeur théorique dans ce genre de lot. C'est peut-être un peu plus dur aujourd'hui, mais avec un très bon parcours, on n'a absolument pas le droit de l'empêcher d'être 5e. Celui-là, c'est un vrai problème, parce que ça fait 2 fois qu'il fait des fautes à la volte. Pourtant, pendant le meeting d'hiver, il avait montré qu'il était vraiment capable de briller dans cette catégorie. Je vous ai montré tout à l'heure la victoire de Haribo du Loisir sur Goéland de Fort. Cyrano de B, il a terminé 2e de Goéland de Fort. Vous voyez d'ailleurs, dans les mêmes réductions kilométriques de 500 mètres et de dernier kilomètre, tout près de Goéland de Fort, 1,13,1 sur un 2007 de la grande piste. Donc sur ces perfs-là et sur tout ce qu'il a fait de mieux pendant le meeting d'hiver, c'est une très belle chance. Vous voyez d'ailleurs qu'il avait nettement devancé ce jour-là Goldmancourt. Maintenant, il avait également réussi cette perf qui était très bonne. Il avait gagné en 1,13,3 sur 2850 mètres. Maintenant, c'est un peu un problème de forme. Dans quel état est-il ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces 2 fautes récemment ? À voir. Sahara J-Burn, Philippe Allaire, ça c'est clairement un concurrent sur la montante. Gagnant du critérium des 3 ans en Finlande, depuis qu'il est arrivé chez Philippe Allaire, Sahara J-Burn, il n'arrête pas de progresser et sa dernière tentative était vraiment excellente. Derrière Alicia Bella, il est venu vraiment échouer de rien du tout face à Alicia Bella. Il avait auparavant réussi à garder le meilleur de haute lutte face à Faradeco. On en parlait de Faradeco à travers la ligne de Kennedy tout à l'heure. C'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'à Anguin, il avait été très nettement battu
par Heart of Gold, l'ancien Aller, sauf que c'était une rentrée, c'était le premier parcours en France pour lui, et on sent vraiment que depuis, il est monté en pression, en condition, il est très proche de sa course. Il faudra que son driver arrive à filer les bons dos avec le 11, mais c'est loin d'être une impossibilité. Bon, Giné des Épines, vous voyez, en rupture de montée, ça paraît très dur. Hamilton Renka est capable parfois de créer de grosses surprises, mais il faudra vraiment que ça se passe très très bien. Balsamine Fonte, la forme récente est quand même assez inquiétante. Moi, je suis pas fan de Balsamine Fonte dans cette course, même si en valeur pure, on sait que c'est une concurrente qui peut faire l'arrivée. Quant à City Guide, bon, je ne sais pas trop quoi en penser dans cette épreuve. La forme est là, mais j'ai l'impression quand même que d'autres chevaux lui sont préférables. Et puis, il y a le cas de Hermine Girl, préparé pour ça par Stéphane Provost, son entraîneur. Le seul problème, le 16, c'est quand même très dur. Alors bon, Yoann Le Bourgeois va tenter de s'en sortir. C'est dommage parce que si elle avait eu un numéro un peu plus en dedans, c'est une vraie jument qui a de la vitesse, c'est une super jument, elle est là depuis qu'elle a 2 ans, elle est toujours là, elle a gagné de belles courses, elle a encore été là dans de beaux rendez-vous à Caen en début de printemps. Mais là, avec le 16, il faudra vraiment que ça se passe super bien. Voilà pour le Quintet, le prix du Rhône, pour l'étude de tous les concurrents de cette course. Je vous propose comme d'habitude 2 tickets. Le premier, il est là. C'est un Quintet Flexi 25%, j'en mets 7. Et je mets, vous voyez, c'est un peu mon pari, Haribo du Loisir devant Kennedy. C'est vraiment 2 chevaux qui ont des profils différents, mais je trouve qu'Haribo du Loisir est hyper consistant. Je ne suis pas inquiet par Anguin, je suis peut-être un tout petit peu plus embêté par le numéro 1 et encore. Sahara J. Burn, capable, en filant les bons dos, d'être tout près en 3e position. Heart of Gold, Wild West Diamond. Et puis Cyrano de B et Fiesta de Belver, qui sont pour moi 2 beaux outsiders. Et puis un autre choix, où là on va pouvoir rajouter une concurrente qui est peut-être la grosse cote possible de cette course. Et du coup, pour ça, on en a un de plus, donc on est obligé de prendre des bases. Celle dont je vous parle, c'est Fille du Chêne. Je pense qu'il y aura entre 20 et 30, plus près de 30 que de 20, et qu'avec un bon parcours, sans faire d'effort, elle est capable, pourquoi pas, d'être 4-5. Donc Haribo du Loisir, Kennedy, Wild West Diamond sont clairement les bases de la course. Et vous voyez les mêmes que dans mon ticket combiné, mais avec en plus Fille du Chêne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné quelques bonnes infos, que vous allez pouvoir mixer ça avec vos impressions individuelles. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau Faites le papier. Ciao.